Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène. J'espère que vous allez bien. Amis Lion, on se retrouve pour un nouveau tirage. Donc, si vous êtes Lion de signe solaire, Lion de signe lunaire ou si c'est votre ascendant, eh bien, ce tirage est pour vous. Gardez en tête que c'est un tirage collectif, un tirage général et non pas un tirage personnalisé. Donc voilà, si par contre vous souhaitez un tirage privé personnalisé, vous pouvez le faire. Vous avez mon adresse email et vous pouvez commander votre tirage privé sur mon site internet. Je vous conseille aussi de regarder vos 3 signes sur la chaîne, donc signe solaire, lunaire et ascendant. Ok, alors on va commencer avec l'énergie générale pour cette période. Donc pour les lions, nous avons le 9 de denier. Ce que je ressens, c'est que le message qui vous est donné, c'est que vous allez avoir besoin d'être capable de regarder une situation en trouvant des solutions. Donc rechercher des solutions, rechercher peut-être faire des plans pour arriver à résoudre quelque chose. On vous rappelle que vous avez les moyens d'être en contrôle de la situation, pas de tous les éléments qui vous entourent. Vous ne pouvez pas contrôler les gens, vous ne pouvez pas contrôler nécessairement vos circonstances, mais par contre, ce que vous contrôlez, c'est votre manière de réagir. Votre manière de réagir, ensuite les choix que vous placez, les actions que vous décidez de prendre et qui vont donc générer des résultats qui vont altérer finalement la situation auquel vous faites face. Alors, c'est aussi une énergie où on vous rappelle l'importance de regarder l'aspect financier, peut-être l'aspect matériel, et donc soit de faire un budget, soit d'avoir une forme de plan. Pour certains, vous avez peut-être besoin d'avoir le support d'un point de vue financier. Ce que je vois aussi, alors il y a un message qui vient sur le fait de protéger son argent, peut-être même une notion de... Alors j'ai le mot souveraineté qui me vient. Donc souveraineté, alors soit sur le fait d'avoir la mainmise sur des investissements ou l'argent ou... pour certains, ça peut être le fait aussi même de, vous savez, d'essayer d'avoir une forme d'autonomie, hein. Donc soit avec un jardin, soit avec le fait de pouvoir contrôler ses ressources. Donc ça peut être des ressources financières, mais ça peut être des ressources autres, hein. Donc comme je vous dis, le fait peut-être, pour certains, c'est le fait de jardiner, pour d'autres, c'est le fait de créer une entreprise ou un projet, vous avez cette forme d'indépendance. Mais il y a une notion d'autonomie, il y a une notion d'indépendance, il y a une notion de pouvoir contrôler vos richesses. Alors quand je vous dis vos richesses, quel que soit ce que ça veut dire, ce que vous possédez, hein, ce que vous possédez, ça peut, comme je vous dis, ça peut être, ça peut s'exprimer, c'est ce que vous considérez de valeur, hein, c'est valeur financière ou non, mais je dirais il y a quand même un axe sur le financier. J'ai l'impression qu'il y a un message quand même sur le fait de faire attention sur un aspect de sécurité, de rechercher une forme de sécurité sur le domaine financier. Donc ça peut être dans votre situation financière immédiate, comme je vous dis, hein, le fait, vos ressources, etc. Ou alors c'est aussi de protéger des investissements ou protéger votre argent ou l'accès à votre argent. Ok, bon, bref. Donc ensuite, nous avons la carte du chariot. Nous avons la carte du chariot. On va regarder un petit peu quelles sont les énergies, hein, donc, qui se présentent pour vous aujourd'hui. Quel est le message? Et je vais partager un petit peu avec vous ce que je ressens sur tout ça. Bon, alors, ce que je vois, comme je vous dis, pour certains, vous allez aller de l'avant. Vous avez peut-être envie de faire des choix, même par rapport à un projet personnel, un projet d'entreprise. Vous allez peut-être avoir envie de... Vous avez peut-être été un peu tiraillé sur le fait de vous dire, bon, est-ce que j'y vais? Est-ce que j'avance? Est-ce que je recule? Euh, ou est-ce que j'essaye hésiter entre deux pistes, deux chemins, deux routes, deux possibilités. J'ai cette impression un petit peu de tiraillement. Et en même temps, ce que je ressens, c'est, on vous dit, ayez confiance, écoutez à l'intérieur de vous, qu'est-ce que votre voix intérieure, qu'est-ce que votre voix de la sagesse, de l'intuition vient vous donner comme forme de guidance, hein. Donc, il y a quelque chose qui va de toute façon vous amener vers le bon chemin. Si vous êtes prêt à écouter, si vous êtes prêt à vous aligner en vous disant, il faut rechercher, hein, comme je vous dis, il y a cette forme de rechercher des solutions. Donc, quelles que soient les circonstances qui vous entourent, quelles que soient les circonstances auxquelles vous faites face,
on vous rappelle que vous avez énormément de possibilités, énormément de, voilà, comme je vous dis, de ressources. Et quand je dis des ressources, c'est pas des ressources matérielles, ça peut être simplement cette capacité de générer des idées créatives, cette capacité de regarder un problème et d'un seul coup euh, de pouvoir y associer une nouvelle perspective, une nouvelle solution. Voyez, donc il y a cette notion de possibilité d'aller de l'avant, d'enfin de pouvoir peut-être faire un choix qui peut-être pour certains d'entre vous a été longuement préparé et que vous préparez encore. Je vois que pour certains, vous essayez aussi euh, ça peut être une énergie où on essaye de suivre une nouvelle formation, de développer aussi une certaine forme de connaissance. Donc il y a cette notion aussi de travailler sur soi, de développement personnel. Hein, je vois que pour certains, c'est ça, c'est cette notion de développement personnel, développement aussi de l'état d'esprit, la force de l'état d'esprit, la force du mindset, quelque part. Et pour d'autres, hein, c'est le fait que, bon, il y a différentes façons dans lesquelles ça peut se décliner, mais pour certains, vous travaillez aussi sur le fait de l'argent, comment soit générer plus d'argent, mais en alignement, en étant en alignement, en vous sentant moins la corde au cou, c'est ce que je ressens pour certains. Donc il y a cette forme de faire fructifier quelque chose, de développer quelque chose, mais qui vous apporte une notion d'indépendance. Et si c'est pas l'argent, comme je vous dis, c'est de fait de cultiver quelque chose. Développer quelque chose qui vous rende indépendant. Hein. Pour un certain nombre d'entre vous, ça fait du sens. Ça peut être même une notion, vous savez, comme de homestead, là, quand on se retrouve, quand on décide voilà, de développer une certaine forme d'autonomie. Oui, donc ça, c'est ce que je ressens pour certains d'entre vous. Alors, qu'est-ce que je vois d'autre? Je vois aussi que l'état d'esprit que vous avez, c'est un état d'esprit où il y a énormément de détermination, soit de surmonter les obstacles, soit de détermination à atteindre la victoire, quel que soit ce qui se trouve sur votre chemin. Et je sens aussi que là, ce qui est important finalement, c'est cette capacité que vous avez de vous mettre au volant. Hein, vous voyez, vous vous mettez au volant, vous prenez les rênes de la situation. Et donc, fort de ça, soit vous prenez les rênes de la situation, vous avez déjà les solutions, et vous savez que vous avez besoin de continuer à aller de l'avant, continuer à avoir confiance en vous, confiance dans les possibilités. Et pour d'autres, vous savez que pour continuer de l'avant, il vous manque peut-être certains éléments et vous allez aller les chercher. Vous allez aller développer les compétences dont vous avez besoin ou peut-être essayer de trouver les personnes qui peuvent vous aider à continuer à évoluer. Et je vois aussi que pour certains, c'est un parcours, comme je vous dis, relié soit au fait de construire quelque chose à son compte ou dans le domaine professionnel, de s'épanouir. Et pour d'autres, pour moi, c'est un peu comme un périple, hein, un périple, enfin, c'est un parcours mental, un parcours physique. Hein. Pour certains, c'est peut-être par rapport au fait même que vous avez un développement. Vous savez, il peut y avoir des athlètes ou des gens qui veulent développer leur force mentale, leur force physique par rapport à une compétition. Et donc, il y a cette notion de, voilà, de travailler sur soi, de développer ses forces, de développer ses compétences, de développer son état d'esprit. Ça peut se décliner de multiples façons, mais c'est vraiment cette notion où si vous avez, ou si vous vous sentez des fois tiraillé, et ce sentiment de se dire, bah, ça pourrait être A ou B, ça pourrait, est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche, vous voyez, il y a cette notion un petit peu de tiraillement. Et là, on a l'impression que finalement, c'est un regroupement. Hein, c'est un regroupement pour un réalignement de soi. Et cette capacité de se dire, bah, je vais prendre cette décision qui est nécessaire dans ma vie, que peut-être jusqu'à présent, j'ai préparé, mais j'ai pas encore été vraiment au bout des choses. Et là, on a l'impression qu'on a cette énergie du succès, cette capacité de surmonter. Et ça ne veut pas dire que tout va être facile. Hein. Ce que ça veut dire, c'est que vous avez cet état d'esprit de vouloir aller de l'avant, hein, vraiment. Pour certains, il va falloir se battre. Il va falloir se battre pour réussir à obtenir le résultat que vous souhaitez créer dans votre vie. Hein, parce que ça ne va pas être quelque chose nécessairement de facile. Mais je vous vois avec une énergie où vous avez le courage, vous avez l'optimisme, vous avez cette force, cette rage presque à l'intérieur de vous, où vous êtes prêt à vous élever aussi
pour défendre ce en quoi vous croyez, hein, pour faire peut-être cette décision qui a besoin d'être prise depuis longtemps. C'est aussi une décision où là, ça vous demande de vous occuper de vous. Vous, qu'est-ce que vous voulez pour vous-même, hein? Qu'est-ce que vous voulez pour vous-même? Et ne pas laisser les autres finalement impacter, influencer votre vie, votre décision. Peut-être que les gens pensent souvent, eh bien, vous savez, on peut être entouré de gens qui pensent, qui viennent nous donner leur avis, hein, sur le fait qu'ils pensent que ben, on devrait faire telle ou telle chose, voyez. Et donc c'est vraiment de se retrouver un petit peu, écouter ce message, mais se dire finalement tout ça, c'est aussi une forme de projection, hein. Donc avant tout, cette décision, ce choix, il doit émaner de vous, hein, par rapport à vos propres croyances, vos propres envies, vos propres rêves. Et donc c'est ce qui se retrouve vraiment renforcé dans ce message, dans ce tirage. Pour certains, il peut y avoir un blocage au niveau d'une relation amoureuse, ou simplement aussi, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une amitié, ou ça peut être aussi un projet qui vous tient à cœur, mais où il y a des énergies de blocage, hein, où il y a des énergies où finalement, au lieu d'aller de l'avant, on se retrouve un petit peu à se rétracter, où on est peut-être, on se sent un petit peu bloqué. Donc je pense il y a des énergies très fortes qui vont vous permettre d'aller au-delà des obstacles. Mais les obstacles, parfois, peuvent se présenter et sont pas nécessairement une énergie qui vienne de vous, hein. Ça peut être une énergie aussi à côté de vous. Donc pour certains, vous allez peut-être avoir envie d'entreprendre et vous pourriez avoir soit une personne à côté de vous, romantique, amicale ou autre, où finalement, ça peut générer un petit peu d'énergie de blocage, d'énergie où on vous fait douter, ou peut-être on vous rappelle toutes les raisons pour lesquelles quelque chose ne peut pas marcher. Donc, juste garder ça à l'esprit, hein, si c'est quelque chose qui résonne avec vous. Je vois aussi que ce qui est important, oui, voilà, je ressens que pour certains, vous avez peut-être quelqu'un dans votre environnement qui donne l'impression, qui veut peut-être contrôler, qui veut peut-être vous contrôler aussi dans une certaine mesure, qui veut contrôler ou limiter votre succès peut-être. Alors c'est pas pour tout le monde, hein, mais voilà, pour certains, il y a peut-être quelqu'un qui est un petit peu possessif et qui peut présenter une certaine forme de résistance au changement, et c'est quelque chose qui peut vous impacter. C'est pas pour tout le monde, hein, comme je vous dis. Si vous savez que ce message est pour vous, vous savez, vous connaissez déjà cet élément dans votre vie. Sinon, vous laissez ça de côté. En tout cas, ça vous rappelle aussi que dans ces énergies, c'est une énergie où, même si vous recherchez l'indépendance, même si vous recherchez cette forme d'autonomie, on vous dit de pas non plus vous refermer sur vous-même, hein. Donc c'est important de ne pas vous retrouver dans un circuit, c'est un petit peu comme dans un circuit fermé, hein. Donc juste de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir aux possibilités. Je vois aussi que pour certains, il y a besoin, il y a une situation qui a peut-être besoin de pardon, hein. Donc il y a peut-être soit besoin de pardonner quelqu'un, soit vous allez avoir quelqu'un qui va venir vers vous. Il y a une situation qui nécessite le pardon, mais ce pardon, il a été bloqué jusqu'à présent. Et donc, c'est peut-être important de regarder comment est-ce que vous pouvez libérer ces énergies. Soit vous communiquez ça avec cette personne, soit vous laissez cette personne venir à vous, soit ça peut être simplement une démarche que vous faites avec vous-même, hein. Ça peut être de rédiger une lettre que vous n'envoyez jamais, mais c'est le fait de quelque part mettre ces mots sur papier pour pouvoir exprimer cette forme de libération, de dire merci pour l'expérience, même si elle a été douloureuse, mais quelque part j'ai appris telle ou telle chose et maintenant je te libère, je relâche cette expérience, je relâche cette relation. Donc ça c'est pour certains. Mais ce que je vois, c'est que c'est une période où la clarté, la vérité, ça va être quelque chose que vous allez rechercher. Il faut rechercher l'honnêteté, il faut rechercher la vérité. Il y a une vérité à rechercher, il y a une vérité à faire sur quelque chose. Il y a même une notion de justice. Alors, ça peut être dans votre vie, ressentir ça de manière rapprochée, ça peut être à un état plus général dans l'environnement qui vous entoure. Il y a une notion, il y a quelque chose sur lequel il faut faire la lumière. Il y a quelque chose sur lequel il faut faire la lumière. Et pour ça, on vous dit qu'il est important d'utiliser la logique,
Il est important aussi d'utiliser, de rechercher les faits, hein. Les faits, il y a peut-être quelque chose, les faits, des nombres, quelque chose à mesurer, quelque chose qui vous amène des éléments, des preuves. Il y a quelque chose pour moi, à investiguer, à rechercher, à clarifier. Et ça peut être sur une situation vraiment très précise de votre vie, mais ça peut être au sens plus général du monde qui vous entoure. Donc, ayez cette épée de la vérité, cette épée de la clarté, qui recherche à identifier, discerner le vrai du faux. Le vrai du faux, l'illusion de la vérité, hein. Donc, voilà, il y a un travail à faire par rapport à ça, mais on voit que les choses, il y a le potentiel d'éclaircir, de faire la vérité. Et quand la vérité est faite, c'est quelque chose qui vous libère, c'est quelque chose qui vous fait du bien. Voilà, c'était le message pour les lions. Donc j'espère que ce tirage vous a aidé. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous inscrire. Et si vous êtes présent sur la chaîne et inscrit depuis un petit moment, eh bien merci pour votre présence. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, un petit message dans les commentaires. Vous pouvez me dire, partager avec moi comment ce tirage résonne avec vous. Ou alors vous pouvez partager avec moi vos blocages ou ce qui vous inspire, hein. Donc ça me fait toujours plaisir de lire votre énergie et ces moments de partage dans les commentaires. Et si certains d'entre vous vous ressentez une résonance sur le fait de prendre un tirage privé, eh bien vous pouvez commander un tirage sur mon site internet et ça me fera plaisir de vous guider. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite tout le meilleur avec beaucoup d'amour et beaucoup d'abondance.